Est-ce que vous savez pourquoi vous avez peur de votre puissance? Attends, on va désintégrer, on va écrire ça. Vous ne saviez pas, vous seriez au vibra-chaud. Si vous n'y êtes pas, c'est que vous savez. Alors attendez. Dites-moi, écrivez. Non, on est là pour parler. Dites-moi pourquoi, puisque vous ne venez pas, vous n'avez pas suivi un programme chez moi, vous n'êtes pas venu, vous ne veniez pas au vibra-chaud, c'est que vous savez pourquoi vous avez peur de votre puissance. Donc, je vous écoute. L'obligatoire, Nathalie, elle a dit l'obligatoire de quitter certaines personnes, certaines habitudes, le confort inconfortable. Je ne sais pas incarner, je ne sais pas incarner plus que parler, je dirais peur de briller. Continuez, c'est bien. Vous voyez, vous ne venez pas au show, mais je suis gentille, je vous accompagne. Mais pour vous accompagner, il faut que je comprenne et que je vois votre niveau de conscience. Parce que c'est ça où le bas blesse. Pourquoi vous avez peur de votre puissance? Jean-Yves, il a dit peur de rayonner, d'assumer. Écrivez dans le chat. On ne fait pas que de la consommation, vous pouvez parler. Allez-y, je suis bienveillante. Je vous ai déjà dit, c'est un hippopotame, mais il a bon cœur. Dites-moi pourquoi vous avez peur de votre puissance. Dites-moi, des gens qui sont incroyables, des gens qui peuvent changer la vie des gens. Les gens, quand ils sont là, tout le monde les appelle. C'est eux qui aident, c'est eux qui donnent. Des gens qui gardent toujours le sourire, même quand ça ne va pas, mais ils ont peur de leur puissance, de ne pas pouvoir faire demi-tour. Élodie dit, alors, Sylviane dit peut-être parce que on ne sait pas gérer les effets. Marie Négal dit, mais est-ce que nous avons une puissance? Respirons. Est-ce que nous avons une puissance? Tu sais, pose-toi la question, combien de fois les gens sont venus se confier à toi? Combien de fois tu dois être le poteau debout quand tout bascule pour les gens? Combien de fois tu ressens les gens et tu les appelles? Combien de fois c'est toi qui dois leur apporter le sourire? Combien de fois une personne qui est visionnaire entreprend les choses, ne laisse pas tomber, avance, c'est de la puissance. Alors, Élodie, elle a dit, déjà, je pense que nous avons oublié notre puissance parce que notre entourage nous a souvent rabaissés. Alors, Élodie, tu vas encore changer ta façon de parler. Tu n'as pas oublié ta puissance parce que ton entourage t'a rabaissé. Tu as laissé ton entourage te rabaisser et tu as autorisé que ta puissance soit diminuée en leur présence. Mais au fond, nous savons que nous sommes des leaders. Dans mon quotidien, j'ai peur d'être trahi, ok? Flo a dit peur d'être vu et peur de ne pas pouvoir gérer et assumer. Phoenix a dit comprendre c'est quoi cette puissance. Lys a dit par loyauté à nos pensées limitantes. Elodie a dit je me sous-estime. Pourquoi souvent je ne suis pas entendue? Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi vous avez peur de votre puissance? Écoutez-moi bien. C'est à cause de toutes ces conneries que votre cerveau vous raconte. C'est la seule chose. Vous ne savez pas dompter votre cerveau. Vous ne savez pas le reprogrammer. Et lorsque vous allez activer cette puissance-là de manière pleinement, sans avoir peur, vous savez qu'est-ce que le cerveau va faire quand tu vas commencer à gérer tes peurs, toutes les conneries que tu te racontes? Il va considérer que ta puissance, c'est comme le pollen. C'est un danger pour lui. Pourquoi? Parce que si tu restes dans ta puissance, tu vas exposer ton corps. Tu vas l'exposer. Or, ton cerveau, il est fait pour te protéger. Ensuite, quand tu vas activer cette puissance-là, ça va créer comme un système vibratoire en toi qui va être tellement puissant que ton cerveau va le rejeter parce qu'il va dire que ça va le brûler, ça va lui faire mal, ça va le détruire. En fait, ta puissance est un danger pour ton système. Et tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi ton cerveau voit ta puissance comme un danger? À cause des habitudes qu'il a, de la relation qu'il a avec ta puissance. Le fait que tu sois programmé à lui donner
de quoi avoir peur de ta puissance. C'est pour ça que vous devez être reprogrammé. Je vous assure, quelqu'un qui n'est pas reprogrammé, toute la puissance que tu vas y aller, mais tu vas sentir que tu avances avec un truc lourd dans ton dos. C'est pour ça que je fais tout ce que je fais là. Des fois, ça me prend 12 mois. Mes élèves, quand ils font vraiment le programme à fond, ils rigolent plus avec les gens. J'ai plus le temps. Je me suis reprogrammée à avoir une bonne relation vibratoire avec moi, une bonne relation vibratoire avec mon environnement, parce que c'est sur ces 5 piliers-là que j'agis. Bonne relation vibratoire avec moi, une bonne relation vibratoire avec mon environnement, une bonne relation vibratoire avec ma vitalité, une bonne relation vibratoire avec mon abondance et une bonne relation vibratoire avec ma puissance. Où je vais au bas. Vous allez continuer parce que vous ne prenez pas en compte les éléments. Et c'est là où on dit des fois, je peux réussir seul. Tu peux réussir seul, mais tu ne peux pas réussir si tu ne comprends pas comment tu fonctionnes. Or, vous faites, mais vous ne savez pas comment vous fonctionnez. Vous savez pourquoi? Notez dans le chat votre relation vibratoire avec vous-même. À quel point tu sais te voir vraiment? À quel point tu sais te ressentir vraiment? Et surtout, à quel point tu écoutes les signaux de toi-même, en toi-même et avec toi-même, sans les interpréter. Note-toi sur 5. Note ta relation vibratoire. Et si ta relation vibratoire, quand tu vas la noter, ne fait pas 5 sur 5, je te dis un truc, prends ta place pour le vibration. Notez votre relation vibratoire avec vous-même avant de vouloir être puissant. Notez votre relation vibratoire avec vous-même sur le chat. Est-ce que vous savez vous ressentir? Est-ce que vous savez vous percevoir vraiment? Est-ce que vous savez... Ah, moi, elle est bête. Est-ce que vous savez vraiment sonder qui vous êtes en vous-même, avec vous-même? Est-ce que vous savez faire ça? Est-ce que vous savez utiliser les signaux que vous-même, vous vous envoyez à vous-même? Les gens ne se rendent pas compte. S'il vous plaît, ne quittez pas le live. Notez votre relation vibratoire avec vous-même. Vous êtes des gens vibratoires, notez la relation vibratoire. Et quand vous allez me dire c'est quoi? Dis-moi, quelle est la dernière fois que tu as ressenti quelque chose en toi, que tu l'as capté, que tu l'as laissé être. Tu l'as pas jugé, tu n'as pas voulu travailler dessus, tu n'as pas eu envie que ça parte. Dis-moi combien de fois dans ta vie ça t'est arrivé de dire j'aurais dû m'écouter. Dis-moi. Jean-Yves, 5 sur 5, même moi je ne suis pas 5 sur 5. Alors tu as raison, il ne faut pas que tu viennes au vibration. Parce que 5 sur 5, ça veut dire que tu sais vraiment décrypter les signaux qui sont en toi. Donc Jean-Yves, dis-moi, qu'est-ce que... Alors laisse-moi te capter. Ah, la première chose que j'ai vue, c'est ça. Dis-moi, qu'est-ce que tes vaisseaux sanguins te disent maintenant? Alors, Jade a dit, je suis de La Réunion, mais je viendrai vous rencontrer. Merci, Jade. Quel joli prénom, j'aime trop. Si j'avais une fille, j'espère que je n'en aurais pas. Plus, pas du tout. Next, je veux plus. Mon hétéros, écoute-moi. Jade, c'est vraiment un joli prénom. Un chéri Jade. Non. C'est joli, hein? Comme Jada. Oui, non, chéri Jade, pas comme Jada. Non. Jada Pinkett. Ah, non, moi je parle de votre relation vibratoire avec vous-même. Eh bien, je vais vous dire un truc. Hein. Avant de vouloir déclencher cette puissance-là, vouloir lui donner sa place, je vous dirais, commencez par avoir une bonne relation vibratoire avec vous-même. Vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? Ayez une bonne relation vibratoire avec vous-même. Est-ce que vous savez que vous pouvez reprogrammer ce corps? Et est-ce que vous savez comment le reprogrammer? Pas juste des habitudes. Il y a des choses que tu peux faire. Moi, je veux bien vous donner, mais vous n'êtes pas dans mes programmes.
Vous savez, aujourd'hui, je fais tout ça. Un jour, je m'arrêterai, c'est sûr. Mais j'espère que vous allez retenir une chose. Si vous ressentez ce monde-là, sincèrement, faites-en un levier stratégique dans votre vie et dans votre business. Je vous assure que vos rêves ne sont pas juste des rêves prémonitoires. Je vous assure que ressentir l'émotion des gens, c'est pas juste en souffrir. Je vous assure que quand vous vous réveillez, que vous voyez que ce monde-là, c'est de la merde, ce n'est pas pour en souffrir. Parce que le monde a toujours été merdique. Et c'est que toi, là, tu n'en étais pas conscient. Mais quand tu te réveilles, ne va pas vers ça. Ne va pas vers juger le monde. Le fait. Si tu as ces capacités extrasensorielles, c'est parce que tes ancêtres t'ont légué ça. Arrête de jouer petit avec. Apprends à capter en conscience. Apprends à maîtriser en présence. Quand vous êtes avec vous-même, vous ressentez ce feu qui brûle en vous, cette capacité à déplacer des montagnes. Mais dans ce monde-là, tu as peur qu'on te jalouse. Tu as peur que cette puissance te tue, te brûle, te fasse du mal. Qu'est-ce que ça vous coûte? J'ai posé un emploi, j'ai senti que j'avais un rejet. J'ai dû voir une bioénergéticienne pour que mon corps l'accepte. Tu vois, tu aurais pu le faire toi-même. Alors, ça vous ralentit de la fatigue. Ça ne vous permet pas d'être vous. Eh bien, imaginez-vous, j'ai créé le Vibra Show pour que vous ne soyez plus dans cet état-là. Ça ne veut pas dire qu'à la fin du Vibra Show, tout sera parfait, mais au moins vous allez avoir des outils pour aller expérimenter la vie différemment en étant des personnes qui perçoivent la vie différemment. Des outils qui pourront être adaptés à vous, mais qui vont vous permettre de ne plus vous identifier à ce que vous ressentez, de ne pas vous précipiter à connecter, à savoir mieux capter, à mieux aussi faire un diagnostic de où vous en êtes dans vos 5 relations vibratoires, de mieux aussi jauger les signaux subtils qui viennent vers vous et qui finalement vous atteignent trop. C'est ce que j'ai créé pour vous. Ça vous plaît pas? Ça vous dirait pas de se dire aujourd'hui, je marche dans mon couloir et voilà. Je n'ai pas peur de cette puissance en moi. Si j'en avais peur, je vous jure, je ne pourrais pas faire tous ces accompagnements que je fais, hein. Je ne peux pas, je ne peux pas. Et des fois, je me suis beaucoup modérée, hein, parce que je me suis modérée, mais je ne l'ai pas étouffée. En fait, vous savez, lorsque tu ne peux pas mettre ta puissance quelque part, il faut que tu trouves autre part pour mettre ta puissance. En fait, il faut toujours que tu aies une bonne relation vibratoire avec toi. Tu ne peux pas te lever et ne pas savoir sonder ce que tu vibres. En fait, la première chose qu'on devrait consulter dans ce monde-là, c'est pas l'état du monde, c'est l'état de mon monde. Parce que c'est l'état de mon monde qui me fait rentrer en connexion avec l'état du monde. C'est l'état de mon monde qui me fait percevoir le monde. C'est l'état de mon monde qui me permet ou pas de gérer ma relation avec le monde. La première relation vibratoire que tu dois apprendre à gérer, c'est la relation vibratoire avec toi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'à partir de demain, par rapport à ce live-là, vous allez commencer à vous poser la question, quelle est ma relation vibratoire avec moi-même? Et peut-être venir à ce Vibra Show. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Et Vie Madoune, elle a dit la santé, c'est vrai, hein. J'ai beaucoup de personnes qui arrivent vers moi. C'est dur. C'est dur. Parce qu'il y a des personnes qui font des sorties de corps, des personnes qui ont des paralysies du sommeil, des personnes qui ont des connexions à tout va, des personnes qui ont peur du monde. Il parle de santé mentale. Je ne sais pas pourquoi il ne parle pas de santé vibratoire. J'aimerais pouvoir gérer ce que je capte de ce monde-là et de ce que j'émets dans ce monde-là. Et votre intelligence vibratoire vous permet de faire ça, mais vous ne l'utilisez pas. Est-ce que ça vous dit, à partir de maintenant, de gérer votre relation vibratoire avec vous-même?
Vous ne pouvez plus avoir peur de votre puissance. Parce que qui ne gère pas sa puissance se fait dévorer par cette puissance-là. Mélita, elle a dit oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se disent aujourd'hui, au lieu de pleurer, de dire que c'est dur, que voilà, rester dans ton coin, faire Kalawan again, tu te dis, je commence par le premier pilier, gérer ma relation vibratoire avec moi-même. Parce que ma puissance ne doit plus être cause de choses qui me dévorent de l'intérieur. Vous savez, votre puissance, vous devez voir ça comme de l'information que vous devez apprendre à faire circuler. Une information avec un champ de données aussi énorme ne peut pas rester en dormance. Oui, Maïma, je ne suis pas l'exemple à suivre, mais depuis le début, tu offres des outils de nous. Ben oui, oui, j'arrive. Depuis des années que tu es là et en fait, tu as un potentiel incroyable. Moi, j'aimerais vous accompagner. J'aimerais que demain, vous soyez même mes coachs parce que je vous ai formé. J'aimerais aller plus loin avec vous, mais vous bloquez dès lors qu'il faut passer à l'action. Donc, je pense que moi, je ne sais pas quoi faire. Je ne vous comprends pas, en fait. Parce que ce n'est pas une question d'argent. Ça ne peut pas être une question d'argent quand tu souffres. Ça ne peut pas être une question d'argent quand ta santé est mise en jeu. Ça ne peut pas être une question d'argent que tu te fasses tout petit dans un monde alors que tu es destiné à être immense. Ça ne peut pas être une question d'argent quand tes ancêtres t'ont légué un héritage, tu ne l'utilises pas. Ça ne peut pas être juste une question d'argent que tu laisses une puissance en dormant sans toi comme ça et qui te bouffe. Ce n'est pas possible. Mais où est-ce qu'on va aller? Vous n'avez pas vu qu'ils sont déjà en train de créer l'IA? Vous n'avez pas vu qu'ils sont en train de créer plein d'informations de guerre, de virus. Vous ne voyez pas le racisme qui monte en masse que vous devez apprendre à gérer? Toutes ces informations qu'on vous donne comme si vous étiez juste des vases à réception. Et vous vous imaginez que même la science a dit que l'être humain peut recevoir, mais il ne peut pas émettre. Pourquoi je ne peux pas émettre? Parce que tu n'as pas encore découvert ça, ça va pas ou quoi? Donc je prends toutes tes merdes, mais moi je te dis pas stop. C'est pas possible. Je peux comprendre que vous ayez peur d'investir, mais moi je vous assure, j'ai fait 5000 accompagnements. J'ai accompagné de nombreux élèves. Non, tout le monde n'est pas satisfait, c'est impossible. Parce que tu as des gens qui viennent parce qu'ils veulent aller mieux. Moi, je ne peux pas accompagner ces gens-là. Je veux accompagner des gens qui ont compris que dans la vie, je suis mouvement et je veux gérer mon mouvement. Des fois, je vais ralentir, mais dans le ralentissement, je veux pouvoir gérer. Des fois, je veux accélérer et dans l'accélération, je veux pouvoir gérer. Moi, j'ai besoin de personnes qui viennent vers moi en disant, voilà, j'ai des capacités extrasensorielles, j'ai une puissance en moi. Donne-moi les outils pour que j'aille expérimenter, pour que je puisse devenir leader, que je puisse déclarer et vraiment activer un leadership intérieur. Moi, j'ai besoin de personnes, de leaders. J'ai pas besoin que tu sois heureuse. Ton bonheur dépend de toi. J'ai pas besoin de te dire qui tu es. Qui tu es va être un chemin que tu vas emprunter toi-même. Tu n'es pas un bébé. Je n'ai pas à traiter des gens comme si c'était des bébés. Je ne peux pas. Il y a le développement personnel si vraiment tu vas pas bien et que tu veux être heureuse. Il y a le développement spirituel si c'est tu veux être en hauteur, tu veux prendre de... Ouais, nous là, on a besoin d'avoir un leadership intérieur qui soit puissant. On a besoin de marcher dans ce monde-là. Quand quelqu'un vient nous dire tu n'es personne, ce n'est pas ce que tu me dis qui m'intéresse, c'est la capacité que j'ai à sonder ce que tu me dis pour savoir s'il y a une correspondance en moi. Si tu me dis quelque chose et que je ne vois pas qu'il y a de correspondance, si tu me dis quelque chose et je ne vois pas que ton système vibratoire peut avoir une quelconque influence sur moi, c'est next. Ensuite, les gens vont dire, tu es devenu insensible. Je ne suis pas insensible, je te gère. Je gère, en fait, je gère. Avant, je prenais tout. Avant, j'étais un buffet à volonté. Maintenant, je gère. Je n'ai pas le temps à perdre quand tu viens, que tu me traites de sale noire. Tu me traites de sale noire, mais quand je commence à sonder ton corps, je vois en développement une maladie qui va te bouffer. Je vois ta sclérose en plaques. Je vois. Je ne peux avoir que pitié de toi, puisque ta langue n'est pas encore connectée à tout ce qui va t'arriver. Donc, là, le seul conseil que je peux te donner, je te dirais, ne baisse pas ta fréquence à tomber dans le racisme parce que
Du coup, ton corps va avoir besoin d'énergie pour pouvoir level up. C'est le conseil que je pourrais te donner. Vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer ou pas? Quand quelqu'un te dit quelque chose, ce n'est pas je suis empathique, je me mets à ta place. Je ne peux pas me mettre à ta place c'est à toi. Oui, ça m'a touché. Me toucher. OK, je te donne l'autorisation de toucher. Mais il faut que je sache sur ma constellation vibratoire, qu'est-ce que tu touches? Parce qu'on ne peut pas toucher le cœur de la constellation comme ça. Et voyez, c'est ça que les gens pensent que je suis forte. Les gens disent, ouais, que je suis prétentieuse, que... Mais non, en fait. Je ne vais pas m'excuser d'avoir développé sur 40 ans des outils qui me permettent d'interagir avec ce monde-là. Là où les autres ont envie d'être empathiques, ça c'est leur problème. Là où les autres ont envie d'être des sauveurs, ça c'est leur problème. Là où les gens ont envie de prendre l'énergie des gens, avoir peur d'eux, ça c'est leur problème. Moi, mon problème, c'était moi. Et c'est ça que j'ai géré. Est-ce que vous suivez? Hazard God, il a dit bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, j'ai juste une question. Oh, il a dit, écoutez, ça c'est très intéressant. Il a dit, pourquoi vos événements ne sont-ils pas accessibles? Mais accessibles à qui? Le prix est quand même élevé. Le prix est élevé pour 2 jours, 350 €. Je paye des intervenants, je paye une équipe, je paye la salle à Paris, je paye mon déplacement. Mais en fait, on gagne quoi? Et en plus, il faut encore payer les impôts dessus, en fait. En général, quand je fais un événement, je suis toujours en équilibre. Il n'y a rien qui se dégage de ça, en fait. Lorsqu'on fait un prix, on ne fait pas un prix pour dire ah ben, je vais mettre à 69 € pour être accessible à tout le monde. Lorsque les gens font ça, c'est qu'ils ont une grosse trésorerie derrière. Moi, aujourd'hui, c'est je fais tout ça, mais je n'ai pas une grosse trésorerie pour dire que je peux prendre en charge tout ce que tout ce que je vais vous donner. Ensuite, tous ces outils-là, je les ai créés moi-même. Le prix, c'est une manière aussi de filtrer parce que c'est un investissement. Il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Le prix n'est pas juste je le fais comme ça. Et même, je vais te dire un truc, hein, et je comprends ce que tu dis, Azer God. Good, God, God. Oh mon Dieu, pardon si je le dis mal. J'ai fait un programme. Mon programme, il coûtait un certain nombre de prix. Quand mes élèves ont fini dans ce programme, ils me disent, Maïma, il faut qu'on te parle. Je dis oui, c'est pas assez cher. C'est pas assez cher pour ce que tu donnes. C'est pas assez cher pour la transformation. C'est pas assez cher. Quand mes équipes commerciaux, mes équipes financières, mes équipes s'assoient pour voir tout ce que je donne, ils me disent, mais franchement, ton prix n'est pas bon. Et quand je regarde que je n'ai jamais assez de trésorerie parce que justement, j'essaie de faire des prix, des fois, je donnais des trucs gratuits. Les gens ne venaient pas. Je donne des trucs gratuits. Ils ne s'investissent pas. Mais en fait, derrière un prix, il y a une réalité que vous ne prenez pas en compte, hein. Et est-ce que vous savez, quelqu'un m'a dit un jour, tes prix, vos prix, malgré la situation économique de notre communauté. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Quand Ayana Kamura fait un truc, la salle est pleine. Quand Fali ou Fouli, je ne sais pas comment il s'appelle, la salle est pleine. Quand c'est pour aller au Paris Saint-Germain, la salle est pleine. Là, je te parle d'investir sur toi. Et en plus, quand tu viens me voir, il faut que je lise ton système. Il faut que je puisse gérer ton système. Non, non. À ce moment-là, même les lives que j'ai fait, il y a des gens sur YouTube qui m'ont dit, je n'ai pas pris votre programme parce que dans votre YouTube, vous donnez tout. Mon équipe a dit, tu donnes trop. Genre, on n'arrive pas à vivre parce que tu donnes trop. Vous vous rendez compte de la souffrance qu'il y a derrière? Donc, en fait, quand je vais donner un prix et que l'État aura pris tout son argent dessus, parce que l'État prend tout, l'État français prend tout. Quand les gens vont voir des gens à Dubaï, ils disent, ah ouais, tant pis, bien fait, vous partez à Dubaï. Moi, je comprends les gens. La France est le pays qui te taxe le plus. Qu'est-ce qui te reste pour vivre? Je sais pas. Des fois, je me dis, mais pourquoi je fais tout ça, en fait? Je comprends pas. Ensuite, moi, quand j'ai été faire du développement personnel dans d'autres communautés, et je vois que mais les gens te donnent un truc de 3 jours à 3 000 €, hein. Ils te donnent un truc à 3 jours à 3 000 € qui répètent tous la même chose parce qu'ils ont compris comment ton cerveau fonctionne. Moi, je fais venir un groupe. Je fais venir un traiteur. Je prends une salle pour que l'énergie puisse circuler parce que je ne peux pas faire n'importe quelle salle.
Je dois sécuriser. Je fais venir mon équipe. Là, j'ai des équipes. Il y en a une qui est au Congo, un qui est en Corse. Mais si tu, mais je sais pas. En fait, il n'y a qu'un entrepreneur qui peut dire ça. Il n'y a que quelqu'un qui n'est pas entrepreneur qui peut dire ça. Parce que je vous assure. Non, je l'ai pas mal pris à dire. Franchement, sincèrement, je l'ai pas mal pris parce que tu dois avoir la liberté de pouvoir t'exprimer. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment euh, échanger avec toi en toute sincérité. Donc, parfois, je suis dans l'émotion, pas l'émotion, je suis dans la passion quand je parle. Mais non, au contraire. Et je sais que si tu es jeune, et tu sais, je vais te dire en tout cas, Azé, si tu m'écris, tu me parles, je te promets que quand les gens m'écrivent et me parlent, il n'y a personne qui m'a écrit et que je n'ai pas pu, j'ai fait. À un tel point que même mon service financier, ils veulent même plus me mettre dans le côté financier de mon entreprise parce que je fais trop de sentiments. Donc non, tu n'as pas mal fait, je l'ai pas mal pris, il n'y aura pas ça entre nous, je te ressens, je te donne la liberté de t'exprimer. Au contraire, tu as été très bienveillant. Merci pour ton honnêteté. Mais il faut vraiment... Mais c'est ça, tu vois, Katusia. On m'a dit, tu devrais faire payer certaines choses sur YouTube. Je dis, mais non, j'aime trop parler avec les gens, je peux pas. On m'a dit, si, tu es obligé. Je vous assure, il y a des gens qui ne travaillent pas avec moi parce que quand ils mettent en place une stratégie pour me dire, vous savez qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit, tu devrais faire ton heure. Une heure avec toi devrait coûter 1 000 euros. Il y a des gens qui m'ont dit, tant que ce ne sera pas 1 000 euros, je ne viendrai pas. Ou bien des gens qui finissent la séance et qui me disent, est-ce que je peux faire un don? Je dis quand même, l'heure est à 500 euros. Ils me disent, non, ma vie a été changée. Je dis, mais je ne pourrais pas passer à 1 heure à 1 000 euros. C'est pas possible. Je ne pourrais pas dormir avec ça. Déjà, 500 euros, je fais déjà l'effort parce que je comprends tout ce qu'ils prennent dessus. Mais 1 000 euros, ce sera pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Est-ce que vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Ne faites pas ça. Ne faites pas, je m'arrête au prix. Faites, je m'arrête à la valeur qui m'est donnée. Est-ce que je peux me permettre de souffrir plus longtemps? Sinon, voilà la solution. Parce que derrière un prix, il n'y a pas juste on se lève et on fait un prix. Un prix est étudié. Qu'est-ce qui nous restera à la fin? Est-ce qu'on pourra payer tout le monde? Est-ce qu'on pourra payer la salle? En fait, quand vous dites ça, c'est ne fais rien. Ou bien, prends un truc dans un petit hôtel et vous serez les premiers à dire, ouais, il n'y avait pas de truc pour aller laver ses mains, il n'y avait pas de truc pour s'asseoir, les chaises étaient cassées. Vous allez être les premiers. C'est dur hein, d'être entrepreneur. Moi, quand je vois mes élèves à Yamma, je suis tellement... Des fois, ils me disent, je ne savais pas comment le faire, mais je me suis dit, c'est le moment. Et après, ils le font. Et après, tu sais qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent encore. Ils reviennent. Donc, je me dis, c'est possible. Il n'y a pas de question de prix. C'est comme, par exemple, quand je vais dans des foires et que, par exemple, là, j'ai acheté un parfum au vétiver. Et j'étais dans une foire, il y avait, vraiment, je suis passée devant le stand et j'ai ressenti l'énergie du parfum. J'ai pas tergiversé. J'ai pas dit à la personne, wow, pour un parfum, c'est cher. J'ai dit, je mets ça sur moi, mais je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Donne-moi ton prix, je suis d'accord parce que moi, je veux vraiment pouvoir gérer en conscience avec quoi je vibre et qu'est-ce qui fait vibrer mon corps. Toi, tu m'offres un parfum et chaque fois que je le mets, je dis, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie le truc. Non, des fois, vous ne voyez pas la qualité derrière un travail colossal, mais il y a du boulot. Faire un petit prix tout le temps et après, à la fin, tu te retrouves, tu te dis, mais ok, j'ai payé tout le monde, mais qu'est-ce qui me reste pour vivre? Je fais comment? Donc, ne faites pas l'amalgame entre valeur et prix. Ce n'est pas la même chose. Et puis, je sais que je ne peux pas parler à tout le monde. Ben, c'est comme ça. Mais moi, j'ai décidé de vous donner des outils que j'ai pris 40 ans à travailler, 15 ans à perfectionner. Ça demande, quand vous venez dans un show que je fais, il faut que je gère toute la partie vibratoire. Il faut que je fasse attention aux traiteurs. Il faut que je fasse attention à qui vient. Je dois augmenter les taux vibratoires. Non, ça demande trop. Je dois faire attention aussi Je demande à mes collaborateurs qu'ils soient dans une fréquence spécifique. Ça demande trop.
Donc, le truc, c'est soit j'en fais plus, ou soit les gens comprennent qu'il y a valeur et prix. Donc, voilà. Bon, en tout cas, voilà ce que je voulais vous laisser. J'espère que c'est un live qui vous a plu, qui vous a apporté de l'eau dans votre moulin. Moi, je vais vous dire un truc. N'ayez pas peur de votre puissance. Posez-vous la première question, c'est quelle est ma relation vibratoire avec moi? Comment elle est? Moi, le matin, quand je me réveille, la première chose que je vais faire, c'est sonder mon champ d'énergie. C'est pas comment va le monde. Et c'est une erreur que les gens font. Ensuite, les gens ne le savent pas, mais par exemple, tous les skincare que les gens font là, c'est bien. Mais tout ça produit sur un corps, c'est le surchargé d'informations. Donc là, par exemple, je ne suis pas maquillée, mais ça va. Mais vous savez pourquoi? Parce que quand j'ai demandé à ma peau, qu'est-ce que tu veux? Ma peau m'a montré des produits et depuis, ça lui va. C'est incroyable. Et des fois, quand je vais chercher à quoi correspondent ces produits-là, par exemple, ma peau aime beaucoup l'huile de pépins de concombre. Je ne savais même pas que ça existait en huile. Eh bien, quand je le fais et que je vais chercher c'est quoi, quand je vois les bienfaits de ça et quand je mets ça sur mon visage, oh, ma peau dit, ah ouais, tu m'as écouté. Et je te remercie. Si tu veux gérer ta puissance, demande-toi quelle est la qualité de ta relation vibratoire avec toi-même. Non, Azer, c'est sur place. Donc, si vraiment tu veux venir, que tu peux venir à Paris, tu es à Paris, écris-moi. Franchement, c'est que les gens ne savent pas, les gens voient des choses. Moi, une fois, j'avais accompagné un couple, je crois même qu'ils n'ont pas payé hein, cette consultation-là et tout. On est resté je ne sais pas, au moins 2 heures. En plus, je devais accompagner le monsieur et finalement, sa femme est venue. Et ils avaient un problème de fertilité et tout. Et j'ai vu que c'était un problème de programmation de l'utérus de la dame. Je leur ai donné de quoi faire, malgré que c'était gratuit parce que elle voulait vraiment, je crois que c'était gratuit, hein, parce que c'était 15 minutes avec moi, on a fini en 2 heures. Je fais ça souvent. Donc, c'est pas vrai, les gens vont vous dire des choses, mais c'est pas vrai. Quand les gens disent c'est cher, de quoi tu parles? Tu m'as écrit, tu m'as expliqué, tu sais la réalité, tu sais tout ce que je fais. C'est pas vrai, n'écoutez pas. N'écoutez pas votre cerveau quand il voit un prix. Demandez-vous quelle est la valeur de ce qu'on vous donne. D'accord? Donc, pour finir, écoutez-moi bien. À partir de maintenant, au lieu d'aller vouloir connecter le monde, commencez à capter qui vous êtes. Puisque vous voulez juste consommer et ne pas aller plus loin, je vous conseille de le faire à la one again. Mais posez-vous la question, quelle est la qualité de ma relation vibratoire avec moi? Quand je me lève dans ce monde-là, ce n'est pas juste pour me mettre au service. Je dois apprendre à me mettre en service. Est-ce que vous suivez? Ce n'est pas la même chose. Ensuite, quand vous avez ces capacités extrasensorielles, vous ressentez le monde, ne vous demandez pas comment va le monde. N'ouvrez pas d'abord votre attention sur le monde. Ouvrez votre attention sur votre monde. Parce que, en fait, dans ce monde-là, dans cette réalité-là, la seule chose qui, franchement, à chaque fois que j'accompagne les gens, c'est des gens qui manquent d'eux-mêmes en eux-mêmes. C'est comme si vous vous intéressiez pas à vous. Pourquoi tu irais connecter une information alors que lorsque tu vas connecter l'information, l'information va te connecter aussi. Ça veut dire que toi, tu dis, je m'en fous de comment je vais. L'important, c'est que je veux savoir si cette personne-là me ment. Tu as ressenti qu'il te ment? Demande-toi est-ce que tu peux gérer ce que tu vas connecter de lui. Parce que c'est là où le pas blesse. C'est pas son mensonge. C'est ton état qui fait que tu n'es pas apte à gérer l'information que tu as allé connecter. Vous suivez ou pas? Bon, voilà. Je voulais faire ce live-là. En ce moment, j'ai envie de vous parler. Peut-être que c'est ma période. Parce que des fois, je ne fais pas beaucoup de live.
Mais j'espère du fond du cœur, soit vous allez poser votre candidature pour Ayama qui arrive, parce qu'Ayama, c'est un programme incroyable. S'il y a des anciens élèves sur le chat, ils peuvent le dire. Sinon, bon, bien sûr, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais franchement, dans 95% des cas, ils m'ont toujours fait de très bons retours, en fait. Je sais pas s'il y a des élèves sur le chat. Et ensuite, pourquoi pas venir vivre l'expérience parce que c'est pas tout le temps qu'on vous donne la possibilité de vibrer en conscience, d'utiliser le pouvoir de votre vibration. Et pourquoi je vous dis aussi tout ça? Vous vous rendez pas compte, hein? Mais la plupart des gens qui arrivent vers moi, ils arrivent désespérés. Et je suis fatiguée. Arrêtez d'être désespéré ou d'arriver à moi quand il n'y a plus de solution. Ça m'épuise moi-même. Pourquoi vous ne pouvez pas anticiper? Une fois par an, on fait un événement pour que je gère ma vibration conscience. Une fois par an, tu déposes tout le monde et tu viens pour toi. Une fois par an, tu poses un vrai diagnostic vibratoire sur toi. Une fois par an, on fait l'état des outils, comment tu les as utilisés. Une fois par an. Ils font beaucoup d'événements, mais jamais on te dit, ben viens, on va t'apprendre à vibrer en conscience, à ne pas t'identifier, à ne pas, tu vois? Donc, je voulais vraiment vous laisser ça, un peu de... Moi, je me dis, il n'y a pas plus précieux que ton énergie sur Terre. Pas l'argent, pas le temps. Je t'assure, quand tu es couché sur un lit d'hôpital, c'est pas ton compte en banque des fois qui te sauve. C'est pas non plus du temps qui te sauve. Ce qui te sauve, c'est ta capacité à régénérer le corps, la capacité à avancer. Je dis pas que je suis immortelle. Je dis pas que je suis la plus forte du monde. Mais au moins le peu que j'ai, si je te le donne, peut-être c'est toi qui vas devenir le plus fort du monde. Parce que tu vas commencer à driver ton précieux. Et ton précieux, c'est ton énergie. Le levier qu'on t'a donné, c'est tes capacités extrasensorielles. Et franchement, ce que tu dois apprendre à gérer, ce sont les signaux qui sont dans ta vie. Parce que vous allez gérer le monde. Le monde n'est qu'un champ d'information qui envoie des signaux. Donc, prenez soin de vous en espérant vous voir bientôt à Paris et ou sinon dans la candidature à Yamma. Et n'oubliez pas, regardez la valeur, ne regardez pas le prix. Parce que franchement, tous les gens qui font des choses avec moi me disent que tu coûtes pas assez cher pour ce que tu fais dans notre vie. Et des fois, j'ai même l'impression que je me dis, est-ce que je ne crée pas des dettes karmiques? Parce que je donne tellement que, regardez, même le live là. Même le live, un live, YouTube, tout ce que je fais, vous-même, vous me dites, ah ouais, tu es généreuse, tu donnes. Mais j'ai rien encore donné, en fait. Parce que je ne t'ai pas encore lu. Donc, voilà. Bon, allez, prenez soin de vous. Et peut-être à bientôt. J'espère que ce live vous a plu. Comme on me dit chaque fois, je raccroche trop vite. Dites-moi comment vous avez trouvé ce live-là. J'ai beaucoup parlé. C'était plutôt, j'ai fait en connexion. J'ai pas, je fais ce que mon cœur ressent. Donc, j'espère que ça a été pour vous ou pas. S'il vous plaît, retenez ce qu'on s'est dit dans ce live. La première pierre que tu dois poser dans ce monde-là, c'est, écrivez-le dans le chat, c'est quoi? Là, à partir de maintenant, après ce live-là, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui va compter pour toi? Écrivez-le que je me dise, Waymon, écoutez. La première chose que je vais faire à partir de maintenant, pour gérer ma puissance, gérer mes capacités, gérer ce qu'on m'a donné pour soulever ce monde-là, c'est quoi? Écris-le. Le stress, la peur, les angoisses, le doute, ce sont des signaux. Ce sont des signaux. Ce ne sont pas des ennemis. Merci Jean-Yves. Ma relation vibratoire avec moi-même. Gérer ma relation vibratoire avec moi-même. Qu'est-ce que je ressens de moi? Oui. OK? Bon, allez, prenez soin de vous. Et bonne fin de journée. Je ne sais pas quelle heure qu'il est. Ah, bon début de soirée. Et j'espère vous voir. J'espère qu'il y aura des candidatures. J'espère que vous allez venir au show.
Je ne sais pas si vous êtes sur ma newsletter, mais en tout cas, il y a une newsletter qui est partie parce que j'ai vu que beaucoup de personnes m'ont écrit en me disant ce serait, moi, je peux venir, mais qu'à une seule journée. Là encore, vous voyez, c'est pas. Si, là, mon équipe ne le sait pas, quand ils vont savoir, ils vont dire, mais pourquoi tu as fait ça? Je dis, moi, j'aimerais, même s'ils viennent à une journée, c'est déjà ça, en fait. Et eux, ils vont dire, non, c'est pas une bonne stratégie. J'ai dit, je sais. Mais bon, je me suis dit, vous êtes tellement nombreux à me dire, oui, je peux venir, mais qu'une journée. Je ne sais pas pourquoi tu ne peux pas venir à 2 jours. Peut-être c'est compliqué de prendre un logement sur Paris, ce que je peux comprendre. Donc, j'ai décidé de vous faire une proposition pour une journée. La première journée, c'est apprendre à capter. Donc ça va être vraiment intéressant. La deuxième journée, c'est apprendre à maîtriser ce que vous captez. Et la troisième journée, il ne reste que 5 places. C'est votre capacité à piloter avec intelligence euh, par rapport à tout ce que vous captez et tout ce que vous connectez en fait. Donc, c'est un gros programme. Donc, j'ai hâte de vous retrouver. Et puis, on se dit à bientôt. D'accord? Et oui, si jamais ça vous dit pour le Vibra Show ou pour Ayama, tout est sur mon site maïma.fr. Vous allez pouvoir faire la candidature. Je vais faire les sélections. Je ne prends que 50 personnes par an. Et le Vibra Show, vous allez aussi trouver sur mon site maïma.fr. À bientôt. Bye bye.